Bonjour, je suis Benoît Gèze du lycée Corneille de La Celle-Saint-Cloud et en novembre dernier, on a observé un événement un peu particulier. Lors des premiers jours du mois, on a observé beaucoup plus de rayons gamma que sur les jours habituels. Et je vais vous montrer comment on peut utiliser un programme Python pour analyser un événement de ce type. Donc pour ça, je vais utiliser une distribution Python qui s'appelle Anaconda et qui possède toutes les bonnes bibliothèques pour lire les fichiers FITS. Donc, je vais utiliser un programme dans Anaconda qui s'appelle Spider et je vais ouvrir le programme qui s'appelle Read Belizama. Et je vais ouvrir donc, mon fichier, donc je peux aller le chercher, il est ici, il se trouve que là je l'ai déjà ouvert, il s'appelle Read Belizama. Vous voyez, donc il est déjà ouvert, je vais faire ça. Dans ce fichier, j'ai une ligne avec écrit path, donc c'est le chemin pour les données. Là, je vais aller chercher les données de février, donc l'adresse chez nous, c'est dans le bureau, dans un dossier Belizama. Comme c'est février, ce sera 2021-02. Donc là, on a la calibration qui est spécifique à notre détecteur. Ici, j'ai le jour de début pour mon analyse et le jour de fin. Donc là, nous sommes le 11. Je vais donc commencer depuis début février, donc le 1 à 0h00, jusqu'au 11, et on va aller jusqu'à 11h. Bien. On va même aller jusqu'à 11h59. Il faut que je mette que c'est en février ici. Donc je lance ma compilation. Le programme prend un peu de temps. Il y a un fichier qui a été fait toutes les demi-heures, donc c'est beaucoup de fichiers à traiter. Donc voilà, là on a la courbe de lumière donc qui indique quelle quantité de lumière a été reçue chaque jour, c'est indiqué ici le temps en secondes. Et ici on a le spectre. Autour de 511 kV, on a un petit pic qui est difficile à voir qui correspond à la rencontre entre un positron et un électron. Ici, donc un petit peu avant 2000, c'est le potassium 40. Et le troisième pic, autour de 2700 kV, c'est le thorium. Et donc le dernier pic correspond à toutes les détections d'énergie supérieure à cette énergie-là, qui ont été donc condensées en un seul point. Et en règle générale, on coupe un peu avant, puisque ça ne correspond pas à une mesure précise.